Tov Bessiata Dishmaya, on est Masechet Chagiga, Daftet Amud Aleph, on est à la Mishnah. Mishelo Chag, Beyom Tov Rishon Shel Chag. Donc celui qui n'a pas fait le Korban Chagiga, Beyom Tov Rishon Shel Chag, c'est-à-dire le premier jour de Yom Tov de la fête. Quand la Mishnah ou la Gemara elle dit Chag en général on parle de la fête de Sukkot. Ici aussi, la Mishnah elle parle de la fête de Sukkot. Donc tout celui qui n'a pas fait, on a dit que chaque homme il avait un devoir d'emmener des korbanot pendant les fêtes, et un des korban, c'est le korban chagiga. Celui qui n'a pas fait ce korban chagiga pendant le premier jour de Yom Tov, alors il a jusqu'au dernier jour de Yom Tov. Tashlumim. Ouais. Mais même, le chidouche, il est que même Shmini Atzeret, Yom Tov Acharon Shel Chag. Et il a les 7 jours de Tashlumim, plus le Yom Tov Acharon Shel Chag. Pour l'instant, on parle que de chagiga. Avar HaRegel, si jamais la fête elle est passée, donc le même Shmini Atzeret s'est passé, Velo Chag, il n'a pas fait le Korban Chagiga, et non Chayav Be'achayuto. Il n'a pas besoin d'emmener un autre Korban. Et non Chayav Be'achayuto. Al Zeneemar, sur ça il a été dit, Me'aruvat lo yuchal litkon, Vechesron lo yuchal leimanot. Le passage qui veut dire littéralement, Me'uvat lo yuchal litkon, si jamais il a fait une mauvaise chose, le yuchal litkon, il n'a pas de takana, il peut pas réparer ça. Et s'il a manqué quelque chose, le yuchal leimanot, il ne peut pas compléter. On va parler de ça encore après. C'est bon? Okay. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Rabbi Shimon ben Menassia, il nous dit, Ezeu meuvat sheno yachol letaken. Donc Rabbi Shimon ben Menassia, il dit, c'est quoi le cas d'où un homme il peut pas réparer ce qu'il a fait? Zé haba al aerva, c'est celui qui a une relation avec une femme interdite, veolid mimena mamzer, et de cette relation est né un mamzer. Im tomar, parce que si tu me dis que begonev vegozel, que si jamais il a volé ou si jamais il a volé, voilà, en rendant le vol, il peut être ouvert. Il peut être métaken. Donc, quand est-ce qu'il ne peut pas être métaken? C'est quand il a fait un maasé qui a engendré quelque chose qu'il ne peut pas réparer. Le mamzer, il est là, en malasot. Si ça avait été comme un sans un mamzer, c'est bon? Alors, on va parler de ça aussi. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai dit En korin meuvat, et là, les miché aya metukan batechila vene avet. Tout ce qu'on dit meuvat, c'est quelqu'un qui était bien au début, et au début, il était bien, et il peut pas. Et après, il a dévié, hein. Et c'est de qui on parle? C'est Talmid Chacham pour Eshmina Torah. C'est un Talmid Chacham qui n'a pas été dans la Torah. Par contre, un homme qui a pas de valeur, hein, et qui fait une avéra avec une femme qui n'est pas à lui, hein, qui ne peut pas aller. Ça peut pas être. On parle pas de quelqu'un qui était merouvat. Il n'était pas Metoukan avant, on ne peut pas dire qu'il était Metoukan avant. Donc, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui était un Talmid Chacham et qui a mal tourné. Il faut toujours revenir après. Ça, en attendant, il a mal tourné. Mais ouais. Il pourra l'Ifkon. Il a été pour Eshmina Torah. On parle dans un cas où il a été jusqu'au bout, quoi. Même s'il est Choser Bitshuva, tout le temps où il a perdu ça, c'est du temps perdu, quoi. Tout le temps où il a balancé la Torah. Il faut faire une tchouva be'ava, mais quoi qu'il en soit, les mitzvot qu'il n'a pas faites, il ne les aura pas faites. Hein. Viens, je te lis ce qui est marqué ici. Hein. Tu veux... Non, si tu veux. Non, parce que je croyais que le mec, il est revenu b'tchouva. Il a nettoyé l'ardoise. Mais le manque à gagner, il est manque à gagner. C'est comme si tu me dis, il aurait pu gagner 1 million. Hein. Il a fermé son magasin une semaine. Il a fait 1 million de chiffre d'affaires par semaine. Ah, c'est là, il s'est reposé pendant une semaine. Il n'a pas gagné de l'argent. Hein. Même s'il rouvre après une semaine. Pendant ce million-là, il a ouvert une semaine après, il a ouvert. Ce million, il est perdu. Hein. C'est là. Srouyot, les donuts, ils ont été srouyot. Hein. Les avérotes, on les transforme en srouyot. C'est là. Mais tous les jours où il n'a pas mis les tefilines, tous les jours où il n'a pas mis les tefilines, il lui manque les tefilines. Hein. Chaque minute où il aurait pu étudier la Torah, il n'a pas étudié la Torah. Ça, il pourra jamais rattraper ce temps-là. Pour moi, c'est gentil ça. Il veut que je remplisse.
Aïe Moshe, c'est bon d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc chacun il a une explication du pasuk Meuvat lo yuchal litkon. C'est bon Kalev? Allez, on y va. Mena Anemile. D'où est-ce qu'on apprend ça? Ouais, on revient au premier cas de la Mishnah, c'était est-ce que c'est quand les tashlumin, du Korban Chagiga à Yom Tov. Ouais. D'où est-ce qu'on apprend que même à Shmini Atzeret, on peut payer Tashlumim de la première fête? C'est bon, là, c'est ça la question. Maintenant, on est mille. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael, Neemar Atzeret, parce qu'il y a marqué Atzeret. Beshevi Shel Pesach. Le 7e jour de Pesach, c'est aussi marqué Atzeret. Neemar Atzeret, Bashemini Shel Chag. Et aussi marqué Atzeret, Shemini Atzeret. Hein. Ça s'appelle Shemini Atzeret, c'est aussi Atzeret là-bas. Mal et Alan les Tashlumim, de la même manière que dans Pessah, c'est les Tashlumin, que le 7e jour, je peux encore ramener mon Korban Chagiga. Hein. Afkan, les Tashlumin. Même chez nous, dans le Shmini Atzeret, c'est aussi pour Tashlumim. Je peux encore ramener mon Korban Chagiga, j'ai encore le rattrapage. Ouais. La Gemara, elle pose la question, ouais, Moufne. Moufne. Dei lav Moufne, Ikale Mifrach. Il faut que. רק להחזיר בבקשה. תודה. מופנה. די אליו מופנה, יקל למבחר. מה לשבי של פסח שכן אינו חלוק משלפניו? תאמר בשמיני של חג שחלוק מלפניו. Donc de quoi on parle? La Gemara est honnête. Quand est-ce que je peux faire une Xera Shava? Je peux faire une Xera Shava que si le passouk il est panouille, ouais, si le mot il est panouille, j'apprends rien du tout. Parce que s'il n'est pas panouille, alors j'ai une pecha, je peux dire que c'est différent là-bas. Pourquoi? Parce que le shvi shel pesach et no chalouk mi shel fanav. Ça veut dire quoi? C'est pas le même dans le shvi shel pesach, c'est la même entité, c'est la même fête, ouais. Tandis que dans le shmini atzeret, c'est pas la même fête. Donc tu peux être c'est-à-dire si je fais pas une Xera Shava, hein, si je fais pas une Xera Shava et que je peux, on reprend, hein. Atzeret, c'est une Xera Shava. Je peux faire une Xera Shava que si j'apprends rien du mot Atzeret. Parce que si j'apprends du mot Atzeret, la Xera Shava elle saute. Et donc je peux pas apprendre de Pessah sans Xera Shava. Je peux pas apprendre de Pessah parce que dans Pessah, le 7e jour, pardon, il appartient à la fête. Tandis que dans Shmini Atzeret, le 8e jour, il n'appartient pas à la fête de Sukkot. C'est une jour à part entière. C'est une fête à part entière. Ouais, c'est bon? Donc maintenant, on va voir s'il est libre ou pas. Léaïe, afnouye, moufne. Le mot Atzeret, il est panouille. Ouais? Mikedi, maï Atzeret. Donc, c'est quoi le mot? Qu'est-ce qu'il veut dire le mot Atzeret? Atzur. C'est un jour où on doit s'arrêter de travailler. Hein? Atzur be'atiyat melacha. On doit pas faire de melacha. Active, lota, c'est melacha. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué lota, c'est melacha. Alors, j'ai pas besoin du mot atzeret pour l'apprendre ça. Ouais? Le mot atzeret en lui-même, il veut dire ne fais pas de melacha. Et juste après, il y a marqué lota, c'est melacha. Donc, j'ai pas besoin du mot atzeret, il est pas nouille. Ouais? Atzeret de kataw achamana lamali. Pourquoi j'ai besoin du mot atzeret en plus? Et là, shmamina le afnouye. Donc, mashma de là qu'il est libre. Et donc, de là, je peux apprendre une Xera Shava avec atzeret. C'est bon? On y va. Et là, il faut s'accrocher un petit peu. Hein. La Gemara, elle veut ramener un autre mécor pour apprendre que le Shmini Chag Atzeret, c'est Tashlumim de Sukkot. Hein. Là, on a pris une première. Ouais, mais on a appris. D'où est-ce qu'on apprend que, même si c'est une fête à part entière, je peux ramener le Korban Chagiga? On a dit, première explication de Atzeret, Xera Shava, comme à Pessah, je peux ramener Tashlumim du premier jour. Alors, Atzeret aussi, de Shmini Atzeret, je peux ramener Tashlumim du premier jour. Ça, c'est premier limoud. Là, on veut apprendre de notre endroit. Hein. Tana maïté la me'acha. Et le Tana qu'on va voir, il apprend de cet endroit-là. Détail, comme c'est marqué dans une braïta, Mechagotem oto chag lashem. Et vous ferez une fête pour Akadosh Baruch Hu. Shivat yamim, pendant 7 jours. Yachol yeh chogeg veoler kol shiva. Peut-être que je peux apprendre qu'un homme, il est chayav d'emmener un korban chagiga pendant les 7 jours. Talmud Lomar, un homme, il doit emmener chaque jour des 7 jours un korban chagiga. Talmud Lomar, Oto, ça veut dire un seul, ouais. Lui, ce korban chagiga.
Auto atachogeg. Lui, tu le fais la chagiga. Veille atachogeg kol shiva, mais tu n'es pas obligé d'emmener chaque jour un korban chagiga. Imken, lamane mar shiva. C'est comme ça pourquoi j'ai marqué shiva tiamim bashana, 7 jours pendant 7 jours de l'année. Les tashlumim, ça vient nous apprendre pour tashlumim, que pendant les 7 jours, j'ai tashlumim sur le korban chagiga. Uminaïn, sheim lo chag. Et d'où est-ce que je sais que si jamais j'ai pas ramené le korban chagiga, yom tov arishon shel chag, shechogeg veoler kol harigel, qu'il peut faire la chagiga toute la fête, Yom Tov Acharon, et le dernier jour, Talmud Lomar, Bachodesh Hashevi'i, Tachogu Oto. Le septième mois, donc c'est le mois de Tishrei, Tachogu Oto. Étant donné qu'il y a marqué le Chodesh Hashevi'i, j'apprends qu'on peut emmener encore plus. Et Bachodesh Hashevi'i, Yachol Yeh Chogeg Veoler HaChodesh Kulo. Ah, s'il y a marqué Chodesh Hashevi'i, peut-être que je peux l'emmener pendant tout le mois de Tishrei. Je peux emmener le Korban Chagiga tout le mois de Tishrei. Talmud Lomar, le passage qui vient, il nous précise quand même. Auto. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Qu'est-ce qu'on apprend de ce auto? Auto, atachogeg, vi, atachogeg, chutzalo. Pendant la fête, tu peux être hogeg, mais tu ne fais pas en plus que ça. Donc, Bachodesh, il vient me rajouter encore une journée, il vient me rajouter encore une date. J'ai les 7 jours de Sukkot, plus encore une date que je viens me rajouter. Qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute la date qui est collée à Sukkot. Je ne peux pas rajouter tout le mois, mais je rajoute la chag qui est collée à Sukkot, et ça s'appelle auto. Ça s'appelle auto, et donc je peux ramener le Korban Chagiga. Donc, de là, il apprend le deuxième Tana, il apprend de là que Shmi Atzeret, je peux emmener encore mon Korban Chagiga de ma fête. C'est bon? C'est bon, Rabbi Shlomo? Ou Maï Tashlumin. Et maintenant, la Gemara, elle pose la question, c'est quoi la mashmaout? Qu'est-ce que ça veut dire Tashlumin? On a dit c'est un rattrapage, mais ça veut dire quoi? Rabbi Yochanan nous dit Tashlumin la Rishon. Le Chova, quand est-ce que je suis chayav? Je suis chayav le premier jour de la fête. Mais après, le premier jour de la fête, si j'ai loupé, je peux ramener. Rav Oshaya Amar, Tashlumim Zelazé. Non, chaque jour en soi, il peut me donner un chiyuv d'emmener mon korban chagiga. Chaque jour en soi. Même le deuxième jour de la fête. On va voir c'est quoi la nafkamina. Et si j'ai loupé le deuxième jour, alors je peux emmener le troisième jour. Si j'ai loupé le premier et le deuxième, je peux emmener le troisième jour. Ça s'appelle Tashlumim, ça veut dire, c'est pas que j'ai un rattrapage. C'est que chaque jour en soi, il est apte à emmener le korban chagiga. Je dois emmener un pour chaque fête, et chaque jour de la fête, il est apte à emmener le korban chagiga. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Oshaya. Les Maï Nafkamina, Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Rabbi Zera, il nous dit Chiger beyom rishon, venit pachet beyom sheni. Celui qui était Chiger, on avait dit celui qui boitait. Celui qui boitait le premier jour, il est pas tour d'emmener le korban chagiga. Maintenant, il est guéri. Le deuxième jour, il est plus boiteux. Il est chayav ou il n'est pas chayav? D'après Rabbi Yochanan, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est le premier jour qui fixe est-ce que je suis chayav ou pas. Et d'après Rabbi Oshaya, il est chayav. C'est la marloquette entre les deux. C'est bon? Ouais, et ça c'est maintenant, pendant un petit moment, on va jouer sur ça là. Donc il n'y a pas de lien de faire le premier jour alors. Si chaque jour il est potentiel pour être un jour de la korban de Chagiga, il n'y a pas de lien de le premier jour. Ça c'est d'après Rabbi Oshaya. Non, d'après le deuxième. Oui, Rabbi Oshaya. C'est Kol Yom. Chaque Kol Yom, il est apte. Jour, il a son jour. Ouais. C'est l'homme chané si j'arrive le premier jour ou le deuxième jour. Mais même d'après Rabbi Yochanan, c'est l'homme chané. Non, c'est l'homme chané quand même. C'est impossible de faire tous les korbanot Chagiga pendant la fête, pendant le premier jour du Yom Tov. C'est impossible. Oui, c'est un petit diabat, Kazé. Tu n'as pas pu le premier jour, donc tu peux. Ah, mais le deuxième jour, ça? Mais là, c'est les Khatrila, le deuxième jour ou le troisième jour d'après l'autre. Non, les deux, c'est ouais, mais d'après l'autre aussi, ils te diront. Le deuxième aussi, il te dira Zrizi Magdimim, tu as une mitzvah d'être Misdarez. Comme Rabbi Yochanan, ça l'homme chané. Zrizi Magdimim, tu es obligé d'être Misdarez. Ça change rien, J'ai perdu, le Chila. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Amar Abizera, Chiger Beyom Rishon, et Pachet Beyom Sheni. Celui qui était Tzoléa le premier jour, et le deuxième jour, il est guéri. Ika Benayou, c'est ça la différence entre eux. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il va te dire Tashlumim la Rishon, Kevan de lo Chazé Barishon, lo Chazé Basheni, étant donné qu'il n'était pas apte, d'après Rabbi Yochanan, le premier jour à ramener son korban, ça y est, il n'est pas tôt, il n'a plus besoin de ramener. Avec Rabbi Oshaya Amar, et Rabbi Oshaya nous dit Tashlumim zelazé. Chaque jour, il est apte à emmener un korban. Afalgav de lo Chazé Barishon, même si le premier jour, il n'était pas chayav, Chazé Basheni. Le deuxième jour, il était chayav. C'est bon jusque-là? Donc, Rabbi Yochanan, on se rappelle, il a dit que le premier jour, c'est ça qui détermine si le korban chagiga, il doit l'emmener ou pas. Très bien. Maintenant, sur ça, on pose la question. Umi Amar Rabbi Yochanan Achi. Et quoi, vraiment, Rabbi Yochanan, il a dit ça? Vea Amar. Et pourtant, il a dit Chizkia.
Nitma bayom mevi balayla. Pardon, Nitma bayom mevi balayla et non mevi. Alors, de quoi on parle? On fait une petite parenthèse. Hein. De quoi on parle? On parle d'un nazir. Un nazir, il a 3 interdits. Le premier interdit, c'est qu'il n'a pas le droit de se rendre impur. Deuxième, le yaïn. Troisième, le couper les cheveux. Maintenant, si jamais, pendant sa naziroute, il s'est rendu impur. Hein. Si jamais il est devenu impur. Si jamais il est devenu impur, qu'est-ce qui se passe? Alors, il doit recommencer sa naziroute. Mais avant de recommencer sa naziroute, il doit faire son processus de purification et après, il doit emmener des corbanotes. Ouais. Très bien. Maintenant, comment ça se passe le processus de purification? Pendant 7 jours, il doit se purifier, etc. Et le 8e jour, il doit se tremper au milieu. Enfin, le 8e jour, il est pur, on va dire. Ouais. Maintenant, si jamais il s'est rendu impur, merci Karim. Si jamais il s'est rendu impur le 8e jour, il est devenu impur le nazir, il est devenu impur le 8e jour, la journée. Ouais. Donc la journée, ça y est, il est apte à recommencer sa naziroute, normalement, ouais, le 8e jour. Mais il est redevenu impur ce 8e jour-là. Alors, il doit ramener non seulement les corbanotes de sa première impurification, de sa première impureté, et les corbanotes de sa deuxième. Parce qu'il est de nouveau impur. Ouais. Je reprends. Quand il sort de son impureté ou quand il après, le 8e jour. Le 8e jour, il est khayab d'emmener les corbanotes. Enfin, dès que le 8e jour il arrive, il doit emmener les corbanotes pour finir sa purification. Il est retombé impur le 8e jour, en journée, avant d'apporter les corbanotes. Malgré tout, il doit ramener 2 séries de corbanotes. Une pour la première impureté et une pour la deux. Non, c'est pas mitzvah. C'est la deuxième pour la deuxième impureté. Ça, c'est le nazir. Ouais. La deuxième, ce sera après les 8 jours. Encore, ouais, après les 8 jours, il ramènera 2 fois. Un double package. Ouais. Pas le même jour. C'est pas grave, ça change rien, ça. Même s'il il devra emmener 2 packages, okay. 2 packages de corbanotes. Ouais. Très bien. Ça, c'est si ça a été impurifié la journée. Mais si c'est impurifié la nuit, ça veut dire pas le 8e jour, et là, juste la veille du 8e jour, donc le 7e, il a fini ses 7 jours entiers, et le soir, il s'est impurifié. Le soir, théoriquement, ce n'est pas encore un zman d'apporter de korban. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Nitma bayom mevi. Balayla et non mevi. Donc, ça, c'est Chizkia. D'après Chizkia, s'il est impurifié le 8e jour au soir, donc la veille du 8e jour, alors lui, il a emmené seulement un seul package de korbanot. Ouais. C'est bon? D'après Rabbi Chizkia. Rabbi Yochanan Amar, et ça, c'est intéressant pour nous, Av balayla nami mevi. D'après Rabbi Yochanan, même s'il s'est impurifié balayla, la nuit, alors que ce n'était pas encore le temps d'emmener les corbanotes, malgré tout, il doit ramener un deuxième package de corbanotes. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la première, Touma. C'est vrai qu'il ne pouvait pas encore emmener les corbanotes, mais il doit ramener quand même un korban. Il doit ramener un deuxième korban. Donc tu vois bien que d'après Rabbi Yochanan, c'est pas même si le temps n'est pas encore arrivé, il doit ramener un deuxième korban. Hein. Donc pourquoi tu me dis, Rabbi Yochanan, que dans le Chagiga, même si le premier jour il n'était pas apte à emmener un korban, il ne peut pas emmener après le deuxième jour. A priori, ça se ressemble les deux cas. Hein. Vous me suivez ou pas? Allez, on continue. Amar Rabbi Yirmiyah, donc on reprend le nazir d'après Rabbi Yochanan, qui s'est impurifié le soir. 7 jours ils sont passés. Le soir, après les 7e jours, il s'est impurifié. Il doit ramener 2 séries de korbanot d'après Rabbi Yochanan. Hein. Amar Rabbi Yirmiyah, c'est différent la Touma. Pourquoi c'est différent la Touma? Parce qu'on a vu un cas que dans Touma, que celui qui ne peut pas emmener la Touma, celui qui ne peut pas emmener le korban de Pessah, le korban Pessah, il ne peut pas l'emmener à la date du Pessah Rishon, alors, parce qu'il est tamé, alors il a un tashloumim à Pessah Sheni. Donc tu vois bien que dans la Touma, il y a un din spécial. Tandis que celui qui est boiteux à Chagiga, il n'y a pas de tashloumim, ce n'est pas la même chose. Dans Touma, il y a un din spécial, dans Chagiga, c'est autre chose. Ouais. C'est bon, Rabbi Shlomo? C'est stipulé, ça, le Pessah Sheni. C'est bien, mais on voit que dans la Touma, il y a un din spécial. On le voit, en tout cas. Matkif, là, on objecte tout de suite. Ouais. Matkif, là, Rafapa, Anicha, Leman de Amar, Pessah, Sheni, Tashlumim de Rishon Hu. Ça va bien d'après celui qui dit que Pessah Sheni, c'est un rattrapage pour Pessah Rishon. Ouais. Ça va bien d'après celui-là. Et là, Leman de Amar, Sheni, Regel, Bifne Atzmohu. D'après celui qui dit, il y a un avis qui dit, on avait vu dans Maseret Psachim, que le Pessah Sheni, c'est un Regel Bifne Atzmo, c'est une fête à part entière. Hein. C'est indépendant du premier. Hein. C'est indépendant du premier. Tu as une fête
le Pesach Rishon, tu as une fête de Pesach Sheni. Si tu n'as pas emmené le Pesach Rishon, tu emmènes le Pesach Sheni. Ouais. L'homme est Shani, qu'est-ce qui s'est passé Pesach Rishon? Maïk Alememar. Donc dans celui-là, qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y a pas de Touma. Ce n'est pas une question de Touma et que dans le din de Touma, il y a Tashloumim. Comment tu vas t'arranger, Rabbi Yochanan là? Ouais. On revient avec notre question de base. Comment, Rabbi Yochanan, tu peux me dire que si je n'ai pas fait Chagiga le premier jour, parce que je ne peux pas, techniquement, ouais, techniquement, la personne, elle boite, par exemple, et que le lendemain, il guérit, alors il ne pourra pas emmener le Korban Chagiga, Avad, ouais, Avoud, pour lui. Et de l'autre côté, tu me dis que le Nazir, il doit emmener deux packages de Korbanot s'il se rend tamé le soir, alors qu'il n'est pas apte encore à emmener, le soir, il n'est pas encore apte à emmener les Korbanot. Ouais. Je vous ai perdu ou je vous êtes avec moi encore? Je vous ai perdu. Il y a un problème technique. Non, mais il faut le comprendre. Hein. On en a encore pour quelques lignes. Jusqu'aux 2 points. On tient jusqu'aux 2 points. On reprend. Rabbi Yochanan, il nous dit, Chagiga, si je ne l'ai pas fait le premier jour, si je n'ai pas fait le premier jour Chagiga, parce que j'avais un problème qui me rendait pas tour de faire Chagiga, alors, même si après, j'ai plus le problème, je ne peux plus emmener Chagiga. Ça, c'est Rabbi Yochanan. C'est différent d'un autre cas où... Parce qu'il n'y a pas de tashloumim dans ce cas-là, parce qu'il n'est pas tôt. Hein, parce que, d'après Rabbi Yochanan, c'est le premier jour, le Ikar. Nekuda. Hein. La Gemara, elle pose la question, comment c'est possible que Rabbi Yochanan me dise ça? Pourquoi? Parce que j'ai un autre cas en parallèle. J'ai un Nazir qui s'est rendu tamé, et après ces 7 jours de Touma, il s'est rendu encore une fois, enfin, après 7 jours il a commencé à faire son processus de Tara. Les 7 jours, ils sont passés. Le soir de ces 7 jours-là, après ces 7 jours, il est redevenu tamé. Et Rabbi Yochanan, il me dit, tu emmènes 2 packages de Touma. Une pour la première Touma, une pour la deuxième Touma. Ah, pourquoi tu emmènes 2 packages? Il n'était pas encore apte à emmener ce korban. Le premier korban, il n'était pas encore apte et il s'est rendu tamé. Donc pourquoi tu me dis qu'il fait 2 fois? Donc s'il fait 2 fois, tu vois bien que même dans Tashloumim, dans Chagiga, il pourrait faire, même s'il n'était pas apte le premier jour, le deuxième jour, il sera apte. Ken ou Loken. Capiche? Sûr ou pas? Très bien. Donc j'ai perdu. Je fais là. Matkif la Rafapa. Bon, ça on a vu. Ok. Et là, Amar Rafapa. Et donc maintenant, Rafapa il répond. Kassava Rabbi Yochanan. Laila et non Mechoussar Zman. Rabbi Yochanan il pense que Laila, ça s'appelle pas que il n'est pas apte. Dès que la nuit est arrivée après le 7e jour du Nazir, ça y est, maintenant il a fini sa Touma. C'est pas parce que c'est la nuit et que je peux pas emmener un korban que ça s'appelle pas que je suis dans le 8e jour. D'après Rabbi Yochanan, ça y est, j'ai fini ma Touma, je rentre dans le 8e jour, et après, une fois que je suis rentré dans le 8e jour, je recommence une nouvelle fois. Si je me suis rendu tamé maintenant, alors je dois ramener un 2e package de Touma. Dès que j'ai fini le 7e jour, d'après Rabbi Yochanan, j'ai un chiyuv sur moi, je ferme le premier cycle de Touma. Hein, je me suis rendu tamé après la nuit, même si maintenant, techniquement, je ne peux pas emmener encore mon korban, ça s'appelle que j'ouvre un nouveau cycle de Touma. Et donc, c'est pour ça que d'après Rabbi Yochanan, dans Touma de Nazir, c'est une chose, et dans Chagiga, c'est autre chose. Parce que Chagiga, tout le premier jour, il ne pouvait pas. C'est pas comme s'il a guéri pendant le premier jour. Ouais. Donc, c'est 2 choses différentes. C'est bon ou pas? Très bien. On objecte encore parce que ce n'est pas fini. Ouais. Rabbi Yochanan, et quoi, vraiment, Rabbi Yochanan, il a dit quoi? Que Laïla est non Mechoussar Zman. Rabbi Yochanan, et pourtant, Rabbi Yochanan, il a dit Ra'a achat balayla ou shtaim bayom mevi shtaim balayla ve'achat bayom eno mevi. Donc, on a emmené un autre cas maintenant. On parle d'une ziva. C'est quoi une ziva? C'est une femme qui voit une impureté, du sang, qui n'est pas pendant sa nida. Ce n'est pas pendant qu'elle a ses menstruations. Hein. Donc, ce sang-là, il a une touma qui s'appelle touma de ziva. Après, si elle a vu 3 fois d'affilée, après ces 3 fois-là, elle doit emmener un korban. Hein. Très bien. Maintenant, comment ça se passe? Après ça, elle doit faire Sheva Nekim. Je suis en train de te perdre, Rabbi Shlomo. Je te regarde ce que je suis. Vas-y. Après ça, elle doit faire Sheva Nekim. Après ça, elle doit faire Sheva Nekim. Ouais. Maintenant, pendant les Sheva Nekim, elle doit vérifier qu'il n'y a plus de sang. Ouais. Maintenant, si elle arrive au Sheva Nekim et elle voit du sang, après les Sheva Nekim, elle a terminé. Et le 7e jour, elle voit du sang encore, la nuit. Elle ne s'est pas trompée encore. Elle ne s'est pas trompée encore. Achad balayla, elle voit une fois la nuit, ou shtaim bayom, et 2 fois la journée. Ouais. Donc, une fois la nuit, qui est après les Seder, et encore 2 fois la journée. Alors, est-ce qu'on va dire que la fois, pour qu'une zava elle soit impure, il faut qu'elle voie 3 fois. Hein. Donc là, elle a vu une fois la nuit. Est-ce qu'on va dire que cette fois de la nuit,
elle ne compte pas parce qu'elle appartient à la première ziva ou pas. Alors, d'après Rabbi Yochanan, Ra achad balayla, veshtaim bayom, mevi. Il doit emmener mevi, korbanot letuma zo, ashnia, leachar sheitaya. Benosav, il doit emmener deux packages de korbanot. Pareil, hein? Le même cas que le nazir. Mais là, elle a vu une fois la nuit et 2 fois la journée. Donc les 2 fois de la journée, elle commence un nouveau cycle parce que c'est la journée. Ouais. Maintenant, un autre cas, si elle voit 2 fois la nuit et 1 fois la journée, donc elle a fait ses 7 jours de Nekiim, la nuit est arrivée, elle a vu 2 fois, et le lendemain, encore 1 fois. Qu'est-ce qui se passe avec ça, hein? Alors, Rabbi Yochanan nous dit Enomevi. Il ne ramènera pas. Pourquoi? Parce que les 2 de la nuit, ils appartiennent à la fois d'avant. Donc tu vois bien que, d'après Rabbi Yochanan, la nuit, ça ne s'appelle pas Enomechus Arzman. Tu vois bien que dans le cas de la Ziva, dans le cas du Nazir, Rabbi Yochanan il dit qu'il doit ramener une deuxième package. Mais dans le cas de la Ziva, si elle a vu 2 fois la nuit, il dit qu'il n'y a pas besoin de ramener un deuxième package. Donc ce n'est pas possible de dire que Rabbi Yochanan, il pense que la nuit, ça ne s'appelle pas Enomechus Arzman. On ne va pas traduire, encore une fois, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais tu vois bien que d'après Rabbi Yochanan, la nuit, ça ne s'appelle pas Enomechus Arzman. C'est bon? Veille, la Gemara, elle termine sa couche. Hein. Le statut de la personne et le chiyuv d'apporter le korban. Ok. C'est ça le truc. Il y a le statut de la personne. Le statut de la personne peut changer, mais on n'est pas encore arrivé au chiyuv d'apporter le korban. Mais est-ce que la nuit en soi, hein, je n'ai pas de chiyuv d'emmener un korban, est-ce que la nuit en soi, elle me fait changer le statut de la personne ou pas? Bah oui. Alors, dans le nazir, oui, mais dans la ziva, non? Si elle a vu 1 fois? Elle a vu 2 fois la nuit. Non, 2 fois, non, mais 1 fois. Donc, oui, mais 1 fois, ça compte pas. C'est les 2 fois qui sont la journée qui comptent. Ouais. Mais non, donc, tu vois bien que d'après Rabbi Yochanan, la nuit, dans un cas, ça compte, et dans un cas, ça compte pas. Mais c'est le cas d'Atar. Maintenant, la Gemara, elle pose la couchée que je vous ai expliqué à haute voix, que je vous ai expliqué par cœur, quoi. Mais c'est le cas d'Atar, Kassava Rabbi Yochanan, Laila, Ino Mechusar Zman. Et si tu me dis que Rabbi Yochanan, il pense que la nuit, c'est pas Mechusar Zman, Afilu Shtaim Balayla, Ve'achad Bayam, mais même si elle a vu 2 fois la nuit, ouais, et 1 fois la journée, elle aurait dû emmener un deuxième package pour sa ziva. Un premier package pour la première ziva et un deuxième package pour la deuxième ziva. Donc on a toujours notre question, comment ça se fait que Rabbi Yochanan, il me dit que la chagiga que je n'ai pas pu faire le premier jour, je ne peux pas le faire après, je ne peux pas le rattraper. Kikama Rabbi Yochanan, la Gemara répond, lorsque Rabbi Yochanan il a dit que le korban chagiga, voilà, on va dire pour le Zav, hein, que si jamais il a vu 2 fois la nuit, et on reprend. Kikama Rabbi Yochanan, lorsque Rabbi Yochanan il a dit que la femme qui a vu 2 fois la nuit et 1 fois la journée, elle n'a pas besoin de ramener les korbanot, les divrei à Omer, la Laïla Mechusar Zman. Il parlait au nom de ceux qui disent que la nuit, c'est oui Mechusar Zman. C'est oui un temps où je ne peux pas faire de korbanot. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de ramener. Mais lui, Bémet, qu'est-ce qu'il pense? Que la nuit, c'est Eno Mechusar Zman. Que la nuit, on peut compter comme si c'était une nouvelle entité. La Gemara, elle est tmia, ouais, elle est livrée à Omer, pshita. Si jamais il veut dire ça, ouais, c'est pas chaud. Ouais. Si jamais la personne, elle pense que la nuit, c'est Mechusar Zman, alors c'est pas chaud, j'ai pas besoin de Rabbi Yochanan, et pourquoi il a besoin de me dire ça? Donc ça rentre pas, ton explication, elle me convient pas. Et là, la Gemara, elle répond, Shtaim Bayom. Donc maintenant, on parle on reprend le cas, hein, que Shtaim Bayom, Va'achad Balayla, et j'ai eu besoin de ramener cette memra-là pour la personne qui pense que la nuit, c'est oui, mais Mechusar Zman. Et pourquoi? J'ai eu besoin pour le premier cas. Je vous rappelle qu'il y avait 2 cas dans le cas que Rabbi Yochanan a ramené. Le premier cas, c'était quoi? Achad Balayla ou Shtaim Bayom. Que celui-là, il ramène une deuxième. Celui-là, il ramène une deuxième fois les korban. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'en a qu'une la nuit et les 2 autres, ils sont la journée d'après. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai besoin? Ça, le cas d'Atachamina, j'aurais pu penser que Kiatpatkta Derav Shesha Bere Deravidi, j'aurais pu penser qu'on va voir dans Masechet, Kritout, je crois que c'était, si je me rappelle bien. Kritout. On va voir dans Masechet Kritout, là-bas, que là-bas, Rav Shisha, Bere Deravidi, il va ramener une preuve contre ce qu'on vient de dire que Achad Balayla, Veshtaim Bayom, une pendant la nuit, elle voit, et 2 pendant la journée, elle voit que cette personne-là, hein, elle n'a pas besoin de ramener une deuxième fois des korbanot.
le Rabbi Yochanan, il a eu besoin de me dire que la halakha n'est pas comme ça, et c'est pour ça qu'il m'a emmené le cas. Kamashmanan, Kede Rav Yosef, et là-bas, celui qui est en marloquette avec Rav Shisha, Berede Ravidi, c'est Rav Yosef. Kamashmanan, que la halakha, elle est comme Rav Yosef, que si jamais une femme ziva, elle est, d'après Rabbi Yochanan, elle voit une fois la nuit et 2 fois la journée, elle doit ramener une deuxième fois un deuxième package de korban. Donc on reprend depuis le début maintenant. Ouais, avec tout ce qu'on a vu, on reprend depuis le début. Rabbi Yochanan qui a dit que le Chagiga, Rabbi Yochanan il a dit, celui qui n'a pas pu emmener Chagiga le premier jour, il ne peut plus le ramener après. Ah, pourtant, tu vois bien que dans Zava, on a un problème. Là-bas, non, c'est différent. Là-bas, il a ramené pour ceux qui pensent que Laïla est non, Laïla Mechousarzman. Mais lui, Béhémet, Rabbi Yochanan, il pense que Laïla est non Mechousarzman. Et donc, et dans Ziva, et dans Nazir, celui qui a vu pendant la nuit, il est considéré comme une nouvelle entité, un nouveau jour, et donc il recommence à compter une nouvelle Touma, et donc il doit ramener encore des korbanot de nouveau. Bon? C'est bon jusque-là? On s'en est sorti plus ou moins? On a perdu les plumes? On y va. Dans la suite de la Mishnah, il y avait marqué Avar Regel Velochag, Enochayav Bachayuto. Ve'alze Neemar, Meuvat lo Yitchal Litkon, Vechesron lo Yitchal Imanot. On avait dit que celui qui a loupé et qui n'a pas emmené pendant la fête le Korban Chagiga, il a loupé sa mitzvah, et sur lui, il a été dit dans Kohelet, Kohelet c'était Kohelet ou dans Michelet? Kohelet. Ouais. Sur lui, il a été dit, mais où va comme. C'est bon? Que c'est ce qu'il a loupé, il ne peut plus le rattraper. Amarle bar Hehe le Hillel. Bar Hehe, le fils de Hehe. On voit le fils de Hehe dans Masechet Avot. Ouais. Après Ben Bagbag, il y a Ben Hehe. Ben Hehe, il dit Fumsarang. Je crois. Hein? En plus, il l'a dit à Hillel. Il a dit à Hillel. Hein. Pourquoi Ben Hehe et Ben Bagbag? Pourquoi ils s'appellent Ben Hehe et Ben Bagbag? Parce que c'est des Gerim. Il a fait Ben Gerim. Et donc, Ben Hehe, Ben Bagbag. Parce que He, c'est Kadosh Baruch Hu, et Bag, c'est Bet Gimel, c'est aussi He. C'est Gematria. Hachem avec un He. Hein. Parce que si on vient tous d'Abraham Avinu. Abraham Avinu. Pour ça, He, Ben Hehe, c'est le He, Ben Bagbag, Bet Gimel, ça fait aussi He. C'est des frères. C'est bon? C'est pas goûté. Amarle bar Hehe le Hillel. Haï les Himanot. Pourquoi le passouk il a utilisé les Himanot? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Les Himanot, ça veut dire compter. Ouais. Donc, il y a marqué Vechesron lo yuchal le Himanot. Il ne pourra pas compter. Les Himalot, mibaile. Il aurait dû utiliser le langage. Les Himalot, c'est quoi les Himalot? Remplacer, ouais, combler. Se remplir, ouais. On peut pas compter la paire. Alors, on ne peut pas la compter, mais on ne peut pas la remplir normalement. Si le lachon, il est j'ai loupé mon korban, je ne peux pas le faire. Quel rapport compter là? C'est plus remplir là, mon manque. Ouais. Donc, et de là, il en sort quoi? Et là, et donc, qu'est-ce qu'il a dit Ben Hehe? C'est celui qui on lui a proposé de faire une belle mitzvah. Tu connais les gens quand ils t'appellent, ils disent j'ai une belle mitzvah pour toi. Hein? Et il n'a pas voulu se rajouter avec eux. Il a dit non, laissez-moi tranquille, allez faire sans moi. Celui-là, hein, c'est lo yuchal leimanot. Il n'a pas été compté avec eux. Hein? C'est tout. Donc on ne parle pas d'après Ben Hehe, on ne parle pas du cas où celui qui n'a pas, dans le passouk, on ne parle pas du cas où celui qui n'a pas emmené son korban, on parle de celui qui a une mitzvah et qui ne l'a pas fait avec ses copains. Tanya Namiari, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Mais où va le yuchal litkon? Zé shebitel kriyat shema shel shachit ou kriyat shema shel arvit. Ou shebitel tfilat shel shachit ou tfilat shel arvit. Celui qui a annulé la tfila de arvit ou de shachit. Ou shema de arvit ou de shachit. Donc ça c'est mais où va le yuchal litkon? Bitel, il a pas. Pourquoi c'est quoi alors? Tu aurais voulu que ce soit quoi? Le bitel, c'est un bitel assez. Bitel, une mitzvah d'assez. Je trouve que c'est un mot bizarre. Il a annulé une mitzvah d'assez. Il aurait pu faire une mitzvah. Il l'a pas faite. Il a annulé cette mitzvah-là. Celui qui n'a pas mis les tefilines.
Il a été mévatel la mitzvah des tefilin. Oui, merci. Et donc, il a été mévatel la mitzvah des tefilin. Non, genre, c'est un langage. C'est un langage dur, tu dis. Non, non, stable. Parce que. Non, pourquoi je posais. C'est quoi la Kenya? Est-ce que la personne, elle a dormi et donc elle a raté? Est-ce que la personne, on parle pas de ça. devant le Zman, elle a dit Schmet, ça va passer, non? C'est ça la question que. Non, on parle dans un cas où il n'a pas fait un. C'est-à-dire, s'il a un honnête, il a un honnête. Hein, on ne parle pas dans un cas comme ça. Qu'il aurait pu le faire, il n'a pas fait. Hein. On parle dans un cas où il aurait pu le faire, il n'a pas fait. Il aurait pu le faire, il n'a pas fait, il a annulé. Ça s'appelle Bitel Assez. Bilachon Chachamim. Ça s'appelle Bitel Assez. Ouais. Maintenant, Vechesron Lu Yuchal Imanot. Et la fin du pasuk, qu'est-ce que ça veut dire? Les Nimnu Chaverav les Dvar Mitzvah, Veulo Nemina Imaen. Ils ont dit 20, on va faire une mitzvah ensemble. Et lui, il s'est détaché de eux. Ouais. Très bien. Si tu le dis. Amarle Barhehe le Hillel. Donc Barhehe, il a redit encore une fois à Hillel. Maï dirti Veshavtem ur item ben tzadik le racha. Il y a un pasuk dans Malachi qui dit comme ça. Veshavtem ur item, vous reviendrez et vous verrez. Ben tzadik le racha. Vous verrez la différence entre un tzadik et un racha. Ben Oved Elokim, la chair lo avado. Dans celui qui sert le bon Dieu et celui qui ne le sert pas. Hein? Ben Hehe, il pose la question à Hillel, Haïnu tzadik, Haïnu Oved Elokim. Celui qui est tzadik, c'est celui qui sert à Kadosh Baruch Hu. Haïnu racha, Haïnu asher lo avado. Celui qui est racha, c'est celui qui ne sert pas à Kadosh Baruch Hu. Ouais? Pourquoi j'ai besoin de marquer les deux dans Malachi? Ouais? Amarle, Hillel, il lui a répondu Avado, Velo Avado, Tarvayu tzadike gmireninu. Un serviteur de Dieu et un qui ne sert pas Dieu, les deux, ça peut être des tzadikim. Ouais? Tzadikim gmurim. Ve'eno dome, et ça ne ressemble pas. J'ai perdu. Ve'eno dome shone pirko, me'apeamim, et ça ne ressemble pas à celui qui révise 100 fois les shone pirko, me'avechad. Par rapport à celui qui révise 101 fois. Amarle, et il lui a répondu Ben Hehe, ou Mishum Chad Zimna, pour une fois, car elle est lo avado, pour une fois qu'il n'a pas répété, on va l'appeler que ce n'est pas un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Amarle, il lui a répondu oui. C'est Ulma, de là tu apprends, Mishum, mais Mishuk Shel Chamarin. Tu peux apprendre du chouk de Chamarin. Hein? C'est quoi Chamarin? Ceux qui louaient leurs chameaux, leur âne, pardon. Ceux qui louaient leur âne. Ah, ça rapart, c'est Bezouza. Si tu fais 200 km, alors, enfin, c'est combien Shlomo Six? C'est combien le kilométrage limité par jour? 200 par jour, hein? 200 par jour. Donc si tu fais 200 km, tu payes, on va dire, 500 shekels, on va dire. Si tu fais moins, je ne sais pas combien c'est l'occasion, 200 shekels. Si tu fais 201 km, tu payes 400 shekels. Tu as dépassé l'heure, ça compte une journée. Ah, exactement. Tseulman, Mishum Shalchamin, Asara par Sae Bezouza, 10 par Sae, 10 par Sae, tu payes un zouz, Khadasar par Sae, 11 par Sae, Bitre Zouzé, tu payes 2 zouz, le double. Donc tu vois bien que ce n'est pas la même chose. Kalva Chomer, pour celui qui a étudié une fois de plus que son ami, la Torah. Un, il s'appelle Oved Elokim, l'autre, il s'appelle Asher Lo Avado, qui n'a pas travaillé. Cette nuance a un prix, tu vois. Donc sur ça, il faut aller voir. Non, est-ce qu'il y a une yann de faire 100 fois? Il y a une yann. Voilà, qu'il y a une fois, il y a une yann. Tu as fait 100 fois, c'est chouette. Tu peux continuer pour faire une yann de 100 fois. C'est vrai que c'est une yann de faire ça une fois. Il faut regarder les mefarshim. Hein. Stéphane, il est passé dessus. Non, parce qu'il y a marqué comme ça. Hein. Je vais vous lire parce que vous le demandez. Hein. Il y a marqué Misparim Elen Nirmazim Bapasuk Atzmo. Raché à Tevot chez la Milim Oved Elokim La Asher. C'est quoi Raché Tevot? Aïn, Aleph et Lamed. Aïn, Aleph et Lamed, Gematria 101. Et les Raché Tevot de Lo Avado, Lamed et Aïn, c'est 100. Voilà, ça c'est le Maharsha. Et. Ouais, il y a toujours des. Maintenant, je vous invite à aller voir En Yaakov, le Rif, le Anaf Yosef. Il y a plein de. Le Enaya aussi, il parle de ça. Mais il y a plein d'explications. Très bien. Amarle Eliyahu. Donc il lui a dit, Eliyahu Hanavi, les Barhé. Eliyahu Hanavi est allé voir Barhé et il lui a dit. Amrela. Et il lui a dit, et il y en a qui disent, et Rabbi Elazar. Il y en a qui disent que Eliyahu Hanavi est allé voir Rabbi Elazar.
Pourquoi il y a marqué dans Ishaya, Inetzerafticha, Velo Bekasef, Becharticha, Bechor, Oni? Ouais. Que je t'ai nettoyé, etc., comme de l'argent, etc., ouais, que je t'ai choisi. Mais la Med, chez Chazar, Al-Kadosh Baruch Hu, Al-Kol Midot Tovot, Liten Israël. Al-Kadosh Baruch Hu, il a fait le point sur toutes les bonnes midot qu'il a données au Am Israël. On avait vu déjà, Rachmanim, Baishtanim, Goblé Chassadim. Hein. Mais la plus belle mida qu'il a trouvée, Al-Kadosh Baruch Hu, pour le Am Israël, Velo Matzah, et la Aniout, la pauvreté. La pauvreté. C'est comme ça, et la Aniout. Parce que quand un homme, c'est raison, c'est la cheveloute, hein. Quand un homme il a eu un problème d'argent, hein, alors son lèvre il est nishba, hein. Il ne peut plus se tourner vers Akadosh Baruch Hu plus facilement. Non, mais je disais à ma femme que les gens qui ont de l'argent se donnent pas, il ne faut pas comparer les midotes. Quand tu as de l'argent, tu peux te permettre peut-être d'avoir certaines midotes que si tu n'avais pas d'argent. C'est pour ça qu'il a dit Eliyahu Hanavi que le meilleur mida qu'il ait donné à Akadosh Baruch Hu, pour avoir ça, il faut que la personne, quand une personne elle a la haniout, alors son cœur il se tourne que vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je parle de l'histoire du Lev Shabbos? Moi, je dis peut-être on pourrait voir ça comme ces midot, c'est des midot amitiot, c'est-à-dire c'est facile d'être généreux quand tu as de l'argent. Pour quelqu'un qui a un nid. Alors il y en a un qui est méfarèche comme toi tu dis, il faut que je le retrouve. Une seconde. Une seconde, hein. Voilà, le Rabbi Eliyahu Gottmacher, je ne sais pas comment il s'appelle. En akavana kan le'oni mamash. Et là, les mida ta'achna'a metsuya bederech klal ba'anim. Que le Ham Israël, ils ont cette anava-là de pouvoir être nichna, même s'ils ne sont pas pauvres. Hein. Tu ne dis pas comme ça. Alors attends, je vais le retrouver. Ce que tu disais. Tellement de parchanim que tu trouves toujours quelqu'un qui dit que. Non, je l'ai lu ce que tu m'as dit. Là. Bon, je ne retrouve pas. Peut-être après. Amar Shmuel, Veitema Rav Yosef, Aïnou de Amrin, Ya'a Aniuta Liudae, c'est beau la niout pour les juifs, qui barza soumaka les soucia chivara. C'est beau la pauvreté pour un juif, comme un cheval blanc qui est avec une selle rouge. Ouais, que ça sort magnifique. Ouais. C'est peut-être ici que je l'ai vu. Ah, il a fait. Il dit un cheval blanc, le marcha, hein, le marcha comme ça. Il explique qu'un cheval blanc, en soi, hein, il n'a pas besoin de. En soi, il est tellement beau qu'il n'a pas besoin de décoration, hein, de fioriture, exactement. Et là, ok, avec Mochen, Israël, Yafim Mitzad Atzmam, ils sont beaux d'eux-mêmes, ouais. Il y a des Kiyum à Torah et à Mitzvot. Venam Skoukim, les Davar Chitzoni, comme Osher. Ils n'ont pas besoin de quelque chose qui est Chitzoni, comme la richesse, pour être beaux en eux-mêmes. Ouais. Et ce n'est pas Chaz Shalom qui sont pauvres. Hein. Ils sont comme les pauvres, qui n'ont pas besoin d'être embellis. Hein. Très bien. Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Shimon ben Menasseh il avait dit Ezeu meuvat lo yuchal lidkon, ze abba al-erva sheolid mimenu mamzer. C'est celui qui va avec une femme qu'il n'a pas le droit d'aller et qui fait naître un mamzer de cette relation-là. Olid in, lo olid lo. Donc, machma de là, que si jamais il a été, la question de Rabbi Shlomo, hein, Rabbi Shlomo, ta question, si jamais il a été avec une femme, alors il n'y a pas de problème, hein, c'est une femme qui n'a pas le droit d'aller avec elle. S'il n'y a pas eu d'enfant, il n'y a pas de problème dans son acte. La nafkamina, elle est, hein, que la Gemara, elle pense, la Gemara, elle comprend qu'elle parle d'une femme qui est mariée. Hein. Une femme mariée, un homme qui va avec une femme mariée, et de cette union, il y a un enfant. Ouais. Cet enfant-là, il est mamzer. Maintenant, cette femme, même si elle n'a pas d'enfant, elle n'a plus le droit d'aller avec son mari. Hein. Elle n'a plus le droit d'aller avec son mari. Donc, tu vois bien que ça s'appelle que. Mais où va te le il ne peut rien faire. Hein. Il ne peut pas la réparer. Cette femme, elle est tachée. Elle ne peut plus aller avec son mari. On parle du mec qui passe avec la meuf. On parle pas du mari de la meuf qui s'est fait avoir. Mais quoi qu'il en soit,
sa faute, elle n'est pas rattrapable, hein. Même s'il fait tchouva maintenant. Tu parles de qui maintenant? De celui qui était avec la femme? Mais celui qui a été avec sa femme, ouais. Il a bloqué l'autre bonhomme. Donc sa faute, il ne peut pas faire de tchouva. Il est au courant. Sur sa faute. Sur cette faute-là, non. Sur cette faute, il ne peut pas faire. Même s'il fait tchouva, il peut faire tchouva. Mais même s'il fait tchouva, il y a eu un gamme, comme le mamzer. Hein. De la même manière que le mamzer, il ne peut pas l'effacer, la femme, il ne pourra jamais la remettre avec son mari. Hein. D'accord. Dans les deux cas, qu'il soit né le mamzer ou qu'il soit pas né le mamzer, le mari est bloqué. Donc pourquoi tu as besoin de nous préciser dans la Mishnah hein, que c'est seulement s'il a un mamzer, que ça s'appelle Mouat Lo Yuchal Litkon. Très bien, ça c'est la question. Ça c'est la question d'abord. Question, on reprend dans les mots. Ouais. Olid in, lo, olid lo. Quoi, si jamais il a eu un mamzer, ou alors, et si jamais il n'a pas eu de mamzer, il n'y a pas de problème. Hein. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Gonev Adam, Efshar Sheyarzir Genevo, Veitaken. Si jamais un homme il a volé, alors il peut rendre et il répare. Gonev Adam, Efshar Sheyarzir Gezelo. Si jamais, Gozel Adam, si jamais il a volé. C'est une autre sorte de vol. Hein. Un, c'est en public et l'autre, c'est en cachette. Hein. Alors, il peut rendre le vol, et comme ça, il répare la faute. Ah, va là-bas, les chatiches, mais celui qui s'y va avec une femme mariée, va sera les baala, il a interdit à son mari, nitrad minaolam, va anachlo, ouais, ça y est, nigma asipo. Il peut plus réparer cette faute-là. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, oui. Quoi? Omer, pardon. Il a passé le pouvoir, je crois. N, c'est pas Rabbi, il perd sa ktouba. Sa femme. Ah ouais, voilà. Il peut se marier avec n'importe qui d'autre. Je crois qu'il ne peut pas se marier avec celui qui a été avec elle. Non, ni avec son mari, ni avec le. Non, ouais. Si quelqu'un il veut d'elle, quoi. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, N, un homme qui veut emmener un korban, ouais. Il peut pas dire Bakeru Gamal, Bakeru Khadir. Vérifier ce chameau-là. Est-ce que ce chameau, il n'a pas de moum? Ou alors ce khazir, hein, ce cochon, est-ce qu'il n'a pas de moum? Et la Bekeru Talé, il peut ramener un korban qu'il demande à vérifier, qu'un korban, un animal qui est pur qui pourrait être sacrifié. Hein. Donc, tu ne peux pas me dire que celui-là, hein, ça s'appelle Meuvat Lo Yochal Litkon. Vézé, et c'est qui, d'accord? C'est Talmid Chacham chez Peresh Minatora. C'est un Talmid Chacham qui. Donc, tu ne peux pas me dire que d'entrée, je veux ramener quelqu'un qui n'est pas propre hein, en tant que korban. On peut pas dire que c'est ça, hein, que c'est de ça que le passou qui parle, Meuvat Lo Yochal Litkon. Donc, c'est quoi, d'après lui, ce qu'on a dit dans la Mishnah? C'est Talmid Chacham chez Peresh Minatora. C'est un Talmid Chacham qui s'est éloigné de la Torah. Rabbi Yehuda ben Lakish Omer. Kol Talmid Chacham chez Peresh Minatora. עליו הכתוב אומר, כציפור נודדת מנתינה, כן איש נודד ממקומו, ואומר, מה, donc, כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם כי אבל כי רחקו מעליי. Donc ça, c'est les paroles de la Braïta. Et donc, chacun, il a emmené une preuve que c'est de quoi le passou qui parle. Est-ce qu'il parle que celui qui a été avec une etchatish, etc., etc. Donc, on revient, ça, c'était la Braïta pour objecter sur ce qu'il avait dit que celui qui a un enfant mamzer, alors c'est celui-là qui est Meuvat Lo Yochal Litkon. Ah, celui qui va avec une etchatish. On a le problème toujours, ouais. Réponse de la Gemara pour Rabbi Shlomo, la kashia kan be'achoto apenouya, kan be'etchatish. Donc, dans un cas, on parle que be'achoto apenouya, il va avec sa sœur, par exemple, ouais. Et donc, s'il va avec sa sœur, il n'y a pas de problème de etchatish. Elle est pnouya. Non, il n'a pas trompé. Il y a personne qui a été trompé dans l'histoire. Un homme qui va avec sa sœur, il est ouvert sur sa sœur à lui. Il est ouvert sur une herva. Hein. Herva, ou avec la sœur de sa femme. Ouais, peut-être c'est la sœur de sa femme en fait. Dans tous les cas, c'est une herva. Non, il n'est pas avec sa sœur. Arayot, c'est soit sa sœur, soit la sœur de sa femme. Non, sa sœur à lui. Hein. Celui qui va avec sa sœur à lui. Alors, il n'y a pas de problème de Ishatish. Sa sœur, elle a le droit de se marier après avec quelqu'un d'autre. Hein. Il n'y a pas de problème. Elle n'a pas interdit sa sœur à qui que ce soit puisqu'elle n'est pas mariée. Mais s'il y a un Vlad, ce Vlad, il est mamzer. Il n'est pas marié. Il est marié, ce mec-là? On s'en fout s'il est marié ou pas. Ça change rien. Celui qui est. Il vient une union interdite. Donc, le Vlad, il est mamzer. Mais même s'il n'y a pas. Et s'il n'y a pas de Vlad, par contre, s'il y a une relation, mais il n'y a pas eu de Vlad, alors ça ne s'appelle pas Meuvat Lo Yochal Litkon. Puisqu'il n'y a pas eu de. Il n'y a pas de problème entre la femme et son mari, puisque la femme, elle n'est pas mariée. Ouais. C'est bon? Deuxième possibilité. Ha veha be'eshatish. Les deux, on parle de eshatish.
Vela Kashia. Et ce n'est pas une contradiction. Kan Beones, Kan Beratson. Dans un cas où il n'y a pas de Meuvat Lo Yuchalit Kon, c'est quand c'est. Enfin, dans un cas où il y a pas de Mamzer, alors on parle de Beones. Hein, et quand c'est Beones, qu'il a violé, hein, il a violé, quand c'est Beones, alors la femme, elle peut retourner avec son mari. Il n'y a pas de problème. Hein? Ah, ça, c'est la troisième possibilité. Et si ce n'est pas un Cohen, la femme, elle peut retourner avec son mari. Donc, si elle peut retourner avec son mari, s'il n'y a pas de mamzer, il n'y a pas de meuvat lo yuchalit kon. Ouais. Mais il y a eu une nana après, pour avec son mari. Ouais. Ça, on verra dans Masechet Ktubot. Les Hashem, dans pas très longtemps. Après ça, là, il y a Yebamot. C'est un gros morceau, celui qui tiendra le coup encore après. Juste après, il y a Ktubot. Juste après, il y a Ktubot. Vemaïtema, Havea Beones. Et si tu veux me dire que dans les deux cas, c'est Beones et avec une échatiche, et donc Vela Kashia, et il n'y a pas de contradiction. Kan Be'eshet Kohen. Là, on parle d'une femme d'un Kohen, et donc dans ce cas-là, il y aura oui, mais Uvat Lo Yuchalit Kon, parce qu'elle ne pourra pas retourner avec son mari. Vekan Be'eshet Israël. Et dans le cas où il n'y aura pas de Uvat Lo Yuchalit Kon, si jamais il n'y a pas de Mamzer, c'est si jamais cette femme-là, elle était mariée avec un Israël. C'est bon jusque-là? Comment on est arrivé là? Parce qu'on était dans la Chagiga, on est parti dans une autre Chagiga. On est parti dans notre Chagiga, mais Uvat Lo Yuchalit Kon. On a emmené le pasouk, mais Uvat Lo Yuchalit Kon. Dans une situation d'inceste. Voilà. Donc maintenant, une fois que la Gemara elle a parlé de un Talmid Chacham qui est parti de sa Torah, hein, qui a abandonné la Torah. Vela yotze vela ba en shalom. Il y a marqué dans Zecharia, vela yotze vela ba en shalom, celui qui sort et qui rentre, il n'y a pas de paix. Il n'a pas de paix. Hein. Ça veut dire quoi? Amarav, Ravi nous dit, Kevan she yotze adam midevar halacha, quand un homme il arrête d'étudier la halacha, hein, il arrête d'étudier la Chal, l'Idvar Mikra, pour passer à étudier le Chumash. Hein? Shuv en shalom. Après, il n'arrivera plus à retourner dans la halacha. Il a perdu cette possibilité d'être mouré au rat. Hein? Ou Shmuel Amar, et Shmuel il dit, Ze aporesh mitalmud le Mishnah. C'est celui qui arrête d'étudier la Gemara et qui étudie la Mishnah. Lui aussi, il n'aura plus de shalom parce que le Talmud, ça vient pour te donner la halacha. Lui, il étudie que la Mishnah, qui est la Torah Shebelpé, en gros, hein, sans rentrer dans les détails. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous dit, Afilou, Mishas, les chasses. Même s'il étudie la Gemara, mais il est parti d'un chasse à un autre chasse. C'est quoi un chasse à un autre chasse? Le Yerushalmi et le Bavli. Il est parti du Bavli. Il y en a qui expliquent que c'est du Yerushalmi au Bavli, il y en a qui expliquent que c'est du Bavli au Yerushalmi. Et donc, celui-là, il perd en quelque sorte, il perd un petit peu de son corps de pouvoir donner des oraod. Ouais? Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Je veux pas.